Yo tout le monde, c'est Watson vidéo par rapport à ma série Actu Barça, la sympathie du Barça. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu mercato et surtout de Denis Zakaria parce que il veut actuellement rejoindre le Barça, pas mal d'infos qui tournent là-dessus. On en reviendra. Mais voilà, avant de commencer, un truc important à vous demander, je vous demande jamais, ça c'est la première fois que je vous demande, c'est d'aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté parce que je sais très bien qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de votes, tout ça, mais je fais beaucoup de sondages et pour moi ça me paraît intéressant que beaucoup de gens aillent voter parce que comme ça on peut un peu débattre aussi et voir un petit peu vos avis. Alors moi, ça m'importe absolument rien que vous votiez ou non, mais c'est juste parce que pour moi, les votes seront beaucoup plus intéressants s'il y a plus de monde. Et voilà, maintenant par rapport à la vidéo, déjà j'aimerais bien qu'on commence pas par me dire que le Barça doit recruter en défense, parce qu'à chaque fois que je parle du mercato du Barça et que je ne parle pas d'un défenseur, on me dit oui, mais le Barça doit recruter en défense. Je le sais, mais comme je vous l'ai dit et redit, le Barça doit être présent sur les opportunités du marché qui paraissent intéressantes. Et là, au milieu de terrain, il y en a pas mal. Alors, on pourra parler de sa carrière, certes, mais on a Kessié et Pogba aussi, qui dès l'été prochain seront libres. Donc, c'est-à-dire que dès le mois de janvier, le Barça peut négocier avec ces trois joueurs-là. Bien évidemment, il y en a un seul qui viendra, hein, mais ces trois joueurs-là, pour qu'ils arrivent libres l'été prochain. Alors, par rapport à Pogba, j'y crois vraiment pas personnellement. Maintenant, Kessié et Zakaria, c'est vraiment possible qu'ils arrivent l'été prochain. Du coup, voilà, on va commencer donc par Zakaria. On ne parlera que de lui parce que Kessié, moi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, par rapport à Zakaria, lui, selon Sport, il voudrait tout simplement signer au Barça et il aurait même refusé déjà une offre de l'AS Rome et il serait fermé aux négociations avec le Borussia Mönchengladbach, ou je sais pas trop comment on prononce, mais voilà, pour des prolongations. Parce que lui aussi, comme Kessie et Pogba, il sera libre dès l'été prochain. Donc, comme je l'ai dit, dès le mois de janvier, le Barça pourra déjà négocier avec lui, parce que le Barça ne veut pas recruter au mois de janvier, il veut le recruter librement l'été prochain pour qu'il vienne gratuitement tout simplement. Mais voilà, maintenant on va parler un petit peu du profil du joueur. Alors je pense que vous connaissez quand même, c'est un international suisse, et en Bundesliga, il a quand même fait pas mal de gros matchs face à Dortmund, face au Bayern, tout ça, donc il est un peu connu quand même. Mais voilà, c'est un milieu de terrain de 24 ans qui fait 1m91 et c'est un 6 pur en fait, hein. Le truc chez lui qui est assez intéressant, c'est qu'il est plutôt rapide pour un numéro 6. Donc les replis défensifs, il fait plutôt bien. C'est un joueur qui récupère pas mal de ballons, qui se projette aussi beaucoup balle au pied. Il est très à l'aise. C'est pas le genre de 6 qui va récupérer la balle, s'entraîner, faire une petite passe latérale. Non, lui, il aime bien même un petit peu se projeter, essayer de dribbler des joueurs, percuter, casser des lignes ou quoi. Il aime beaucoup prendre des risques. Après, comme vous le savez, il joue dans un championnat qui est très ouvert, donc la Bundesliga. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent offensivement. Donc c'est un peu plus simple. Il faudra voir ça avec le Barça aussi, par exemple, il pourrait faire ça. Mais voilà. Alors lui, ce que j'ai remarqué chez lui, par exemple, c'est qu'au niveau de sa récupération de balles, là où il est vraiment fort pour moi, c'est passion. Parce qu'en fait, on voit que ce joueur-là a vraiment une très bonne lecture du jeu et il comprend très bien le jeu de l'équipe adverse. Moi, j'ai remarqué vraiment que la plupart de sa récupération, c'est à chaque fois une anticipation où il arrive tout simplement à lire le jeu. Après, ce qui est vraiment très intéressant chez lui, c'est surtout ses replis défensifs. Parce qu'on voit que des fois, il couvre des espaces avec le Borussia Mönchengladbach, vu que c'est une équipe de Bundesliga qui se projette beaucoup vers l'avant. Il y a souvent beaucoup d'espace derrière et ça va souvent jouer en contre face à eux. Et des fois, il fait des replis défensifs où il tape des sprints, il arrive à récupérer la balle. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on sait très bien que Busquets, par exemple, il ne peut pas faire ça aujourd'hui, tout simplement. Et ça, pour moi, ça me paraît très intéressant. Maintenant, je réponds à une petite question que vous pourrez sûrement poser dans les commentaires. Alors, est-ce que ce serait pertinent ou non de recruter un milieu de terrain quand on sait qu'on a Nico qui monte un petit peu en puissance et surtout Gavi, de plus que Busquets qui est à un niveau pas non plus si dégueulasse que ça en sélection. Je sais très bien que vous allez me dire ça, hein. Et puis, on a Frenkie de Jong, on a Pedri, on a Riqui Puig, tout ça. Alors, pour moi, la réponse, elle est très simple. Oui, le Barça, pour moi, doit recruter un numéro 6. C'est limite obligé. Si jamais on veut faire un mercato complet, on peut se le permettre. Il faut absolument recruter un numéro 6. Parce que pour moi, Busquets, avec le Barça, c'est quasiment fini. Il faut plus trop compter sur lui avec l'Espagne, le qui fait des bons matchs. Maintenant, le style de jeu est totalement différent. Enfin, pas non plus totalement différent, mais en tout cas, l'Espagne défend beaucoup, beaucoup en offensant. Contrairement au Barça, c'est plus non plus la même chose au niveau du pressing, tout ça. L'Espagne n'a absolument pas peur de jouer donc avec la ligne défensive au milieu de terrain et défendre beaucoup en avançant. Avec le Barça, c'est plus trop la même chose avec Ronald Koeman. Après, on ne sait pas si un nouveau coach, ça peut changer, bien évidemment. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais bien ok, que De Jong joue en 6 et que Gavi et Pedri soient en relayeur. Maintenant, le truc, c'est qu'on sait très bien que De Jong, là où il est le meilleur, c'est en relayeur. Et si on peut trouver un numéro 6 comme ça, comme Zakaria, comme Kessié par exemple, qui pourrait vraiment soulager les deux milieux et qui puisse se lâcher offensivement, bah, ce serait excellent pour le Barça, là-dessus aucun doute. Et puis les replis défensifs de Busquets, c'est plus possible. Dans les gros matchs, on a besoin d'un joueur comme par exemple Zakaria, comme Kessié, qui ont un gros volume de jeu et qui peuvent faire les replis défensifs sans aucun problème. Donc pour moi, oui, le Barça
aujourd'hui a besoin de recruter un milieu de terrain et surtout un numéro 6. Même si que Nico, par exemple, pourrait remplir ce rôle-là de numéro 6, maintenant on a besoin de garantie et ce serait bien, si possible, de recruter un maximum de joueurs de très bonne qualité, surtout que là ils seront libres. Donc c'est largement faisable pour le Barça. Maintenant, par rapport à Zakaria, est-ce que je suis pour ou contre son arrivée? Alors je vous dis la vérité, moi je suis totalement pour Kessie et pas pour Zakaria. Pour moi, Kessie doit être vraiment la priorité du Barça parce que c'est un joueur qui a un peu plus d'expérience, on va dire, au haut niveau, j'aimerais dire. Et puis si jamais il arrive à performer en Italie avec l'AC Milan, pour moi c'est plus impressionnant que de performer en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach. Personnellement, je le pense. Et c'est un joueur qui a un peu plus de caractère, un peu plus de leadership aussi. Et je préfère un peu son profil à Zakaria, même si Zakaria a un très bon profil. Mais le problème de Zakaria, c'est que c'est par rapport à sa régularité. Des fois, il peut sortir vraiment des très gros matchs où on se dit, mais vraiment, c'est un sacré joueur. Et des fois, il sort des matchs assez moyens où il n'est pas très bon. Et ça, son problème, s'il n'est pas régulier, avec le Barça, ça ne marchera pas. Ça, on le sait, il va falloir vraiment qu'il augmente son niveau. Et puis, j'aimerais dire qu'en ce moment, il n'est pas dans sa meilleure phase, pas dans sa meilleure période, Zakaria. Il a eu des moments où il était vraiment très très fort. Là, la saison passée, il a eu pas mal de matchs quand même, j'ai trouvé, où il n'était pas non plus au top. Et c'est ça le problème chez lui, comme je le dis, par rapport à sa régularité, par rapport aussi à actuellement, sa période où il n'est pas dans sa meilleure forme. Après, peut-être que sa situation contractuelle avec le club le dérange un petit peu, c'est possible. Maintenant, voilà, il faut un gros mental pour rejoindre le Barça, surtout dans la situation actuelle. Donc du coup, pour moi, franchement, qui se donne vraiment de la grande priorité. Et puis si jamais ça ne marche pas, Zakaria pour arriver. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que si par exemple De Jong joue en 6 et performe énormément, et on pourrait par exemple voir un Busquets en remplaçant, même dans ce cas-là, pour moi, Zakaria pourrait faire beaucoup de bien. Même s'il est sur le banc, avoir un joueur comme ça, un profil aussi différent, ça apporte des choses tactiquement au coach. Et on pourrait même imaginer par exemple un 4-2-3-1 avec un double pivot, Zakaria, De Jong par exemple, ça pourrait très bien marcher. Mais en tout cas, on a besoin d'un nouveau profil au milieu de terrain. Pour moi, c'est essentiel. On sera un peu moins prévisible et on pourra changer tactiquement pendant le match ou quoi, et ça pourrait vraiment lui faire beaucoup de bien. Donc voilà, donc votre avis par rapport à Zakaria, est-ce que pour vous, c'est lui que le Barça doit recruter, ou plutôt un joueur comme Kessie, ou même d'autres noms, hein, c'est pas sortir d'autres noms, mais en tout cas voilà. Et donc maintenant, moi je vous dis peace.